Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est Dieu qui nous accueille pour ce temps de culte comme nous nous accueillons les uns les autres. Il nous donne sa grâce et sa paix. Et avec le psaume 91, nous chantons « Celui qui se place à l'abri du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. La tentation, pour nous, ce n'est pas une notion très positive, parce qu'on y résiste ou on succombe et il n'y a pas d'autre alternative. Immédiatement, on pense à ces slogans publicitaires pour du chocolat ou autre chose, saurez-vous résister à la tentation? Alors que quand Luc raconte ce récit, il y a peut-être autre chose à entendre. Spontanément, on se dit pourquoi est-ce que Jésus est mis à l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'il subit comme ça une triple tentation? Est-ce que c'est pour lui faire passer un test? S'il arrive à résister, il sera le Messie, celui qu'on attend. Et s'il n'arrive pas à y résister, s'il succombe, qu'est-ce qui se passe? On en attend un autre? Luc nous décrit ici un récit haut en couleur. Il y a un peu de mythologie, il y a pas mal de suspense, et il y a de grosses questions théologiques sur qui est Dieu et sur la Bible en arrière-fond. Luc nous décrit en fait une histoire ici dont personne n'a été témoin. Je vous propose de laisser de côté le personnage du diable en tant que personnage et de nous en tenir au terme grec de la version originelle. C'est un nom commun, le diable, c'est pas un nom propre, et il signifie celui qui se met en travers, celui qui fait un croche-pied, qui fait tomber. Et on n'a pas besoin d'imaginer un personnage extérieur à nous, parce que je crois que la tentation, elle est en chacun de nous. On a besoin de personne pour entendre cette voix qui nous appelle à ceci ou à cela. La pointe de ce texte, je crois qu'elle réside dans les tentations, dans ces épreuves. Et il y a une question de choix là-dedans. Qu'est-ce que je vais choisir? Dans quel sens est-ce que je choisis ce qui construit ou est-ce que je choisis ce qui me convient? Qu'est-ce que je fais des textes bibliques? Est-ce que je les lis comme ça m'arrange et dans le sens que je veux leur donner? Ou est-ce que je suis prête à écouter ce qu'ils ont à dire d'autres? Toutes les séductions ici sont prévues pour Jésus, la faim, le pouvoir et le fait de manipuler, on va dire, les textes bibliques. Comme si l'auteur de cet évangile, Luc et puis Matthieu racontent à peu près la même histoire, comme si les deux évangélistes ici avaient compris en fait que Jésus avait suivi un cheminement intérieur avant de commencer son ministère et qu'il
qui voulait en rendre compte de ce cheminement long et intense. Et c'est presque comme si les évangélistes racontaient les tentations, les épreuves des chrétiens. Je vous le disais, personne n'a été témoin de cet épisode. Il y a là quelque chose de plus universel à entendre, comme si les évangélistes, oui, écrivaient les tentations auxquelles eux-mêmes sont soumis. Et les tentations de Jésus sont quand même pas mal proches des nôtres. La première tentation transforme les pierres en pain. Eh bien, c'est un appel à être bien, à ne manquer de rien, à être toujours gavé, à avoir tout ce qu'il faut. Voilà, du côté de la nourriture, mais pas seulement. Consommer, voilà, sans restriction, avoir toujours ce dont j'ai besoin à portée de main. Et s'il le faut, transformer la nature pour qu'elle soit à mon service. La seconde séduction, c'est se prosterner devant le diable, devant l'idole. Se prosterner devant soi-même, si on continue avec mon hypothèse. Être soi-même, sa propre norme, ne prendre de leçons de personne, se contenter de ce qu'on est. Et ne privilégier que ses besoins, ses désirs, ses privilèges. C'est le piège de l'idole tel qu'il est décrit dans toute la Bible. Prosterne-toi devant moi et tout sera à toi. En français courant, adore-toi toi-même et tu seras le maître, tu seras heureux, tu auras tout ce qu'il faut. Fais passer tes désirs en premier, quels que soient les autres et ce qui se passe autour de toi. Et puis le troisième défi, selon Luc, faire de la Bible mon outil. Lire la Bible comme une grammaire, comme si elle pouvait codifier chacun des gestes de ma vie, et comme surtout si elle avait des règles immuables et universelles. Des règles vraies, quels que soient les lieux et les temps, et surtout les interlocuteurs. Utiliser la Bible comme une arme pour justifier mes positions, mes opinions, et s'en tenir à « Ah ben c'est la Bible qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit, je ne fais que lire la Bible ». Et oublier que la Bible est une collection de livres de plusieurs dizaines d'auteurs et faire l'impasse accessoirement sur les contradictions qu'elle trimballe. Lire la Bible, ça ne peut jamais s'arrêter à prendre un verset et à dire voilà, c'est la vérité vraie, pour moi et pour tout le monde, c'est Dieu qui l'a dit. C'est sur la croix que la tentation sera de nouveau présente. C'est la dernière apparition de la séduction. Ici, là, sur la croix, il y a une tentation pour Jésus, avant d'en arriver à la croix, cette tentation qui suggère que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de mourir pour ça. Ça vaut pas le coup de mourir pour témoigner d'un Dieu qui est proche et aimant et qui se laisse même aller jusqu'à la mort. Non, parce que il est tellement plus facile de lâcher l'affaire, de retourner à une vie pépère avec une famille dans un village tranquille à faire son boulot. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est le sujet du film La Dernière Tentation qui avait précisément mis cette idée-là en scène. C'est que Jésus arrête d'être le Christ et puis revient tout simplement à une vie normale. Luc nous dit que Jésus résiste aussi dans ce moment qui précède la crucifixion, et comme nous on le dit aussi dans la prière du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous mets pas en dessous. Avec l'Écriture, dans l'Esprit Saint, source de vie et non de contrainte ou d'utilisation à ma convenance. C'est ce que nous dit Jésus aussi dans cette troisième tentation. Alors la tentation de Jésus comme la nôtre, je crois que ce n'est pas un test avec une note finale qui peut être éliminatoire. La tentation, c'est un choix pour autre chose. C'est pas rater ou gagner. C'est une manière en fait c'est une épreuve. C'est un moment où on fait le point sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense, sur la manière dont on se conduit, sur ce qu'on est. C'est une autre manière de vivre aussi, d'être. Et le temps du carême qui s'ouvre ces jours-ci est précisément le moment pour cette épreuve, pour la tentation, pour faire le point, savoir où nous en sommes.
C'est un peu une évaluation pour brûler ce qui vaut pas le coup, l'accessoire, l'illusoire et le mortifère. Laisser tomber certaines choses, certaines attitudes, certaines pensées pour s'ouvrir à autre chose, pour éventuellement s'ouvrir au manque aussi. Le carême, c'est ce temps-là, c'est ce temps de l'introspection, à l'ouverture, pour se remplir d'Esprit Saint, comme Jésus, et de laisser une autre dimension plus spirituelle prendre la place. Durant les 5 semaines de carême qui s'ouvrent là, l'Église protestante unie de Besançon collabore avec le service écologie intégrale du diocèse de Besançon pour offrir une proposition chaque semaine aux paroissiens, à nos membres d'église, pour une action et une réflexion de carême. Toutes les semaines, il y aura une idée à mettre en œuvre pour la nature, en faveur de la terre sur laquelle nous habitons et que nous partageons, et une action intérieure à faire, un point, une question sur laquelle réfléchir. C'est le moment de faire le point, l'évaluation sur notre relation avec les autres, avec l'environnement, avec Dieu et avec nous-mêmes. Il y a là une proposition pour moins et pour s'ouvrir à plus. Nous prions. Dieu, nous ne savons guère te tenir compagnie en ta passion. Mais toi, tu sais nous tenir compagnie en nos malheurs. Apprends-nous donc à combattre le dérisoire et l'opaque de la souffrance par la liberté, la force et la persévérance de l'amour. Délivre-nous de nos envies de contourner les obstacles comme de notre complaisance à y sombrer. Donne-nous l'impatience de ceux qui aiment et la patience de ceux qui comprennent, afin que nous devenions aptes à écouter, désireux de guérir et actifs pour lutter. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Bon dimanche à tous.